هناك اعتداءات للاحتلال بدأت منذ الصباح الباكر في القطاع الغربي حيث نحن نتواجد. Ces images sont celles du dernier direct de Farah Omar, une journaliste de la chaîne libanaise Al Mayadeen. Quelques minutes plus tard, un missile s'abattait sur la journaliste et son caméraman. Leur mort porte à 57 le nombre de journalistes tués depuis le 7 octobre. La chaîne Al Mayadeen est proche du Hezbollah. Elle a immédiatement accusé l'armée israélienne d'avoir intentionnellement tué ses journalistes et elle a dépêché un autre reporter sur les lieux du drame. D'après ces images, l'expert militaire Marc Garlasco affirme que le missile tiré était un modèle Spike, déjà utilisé par l'armée israélienne. The physical remains from the Spike missile are fairly unique. It leaves about a 15-centimeter circular hole where a crater would be, and the fragments from the fragmentation sleeve around the warhead are cubic, perfect squares. And so if you look at the walls and you look at the fragmentation pattern on the tree, it's fairly clear with that, combined with the circular hole about 15 centimeters, that this was a Spike missile. So this is one of the most precise weapons in the Israeli arsenal. And so clearly, when the Israelis fired this weapon, they were firing it at that hill, at those individuals. Whether or not they identified them properly still needs to be investigated. Le 13 octobre, une frappe avait touché un groupe de 7 journalistes au sud Liban, tuant le photographe de Reuters, Issam Abdallah. L'ONG Reporters sans frontières a démontré que la frappe venait du côté israélien. Elle pointe des similitudes entre les deux frappes ayant tué des journalistes. Les journalistes étaient clairement identifiables dans les deux cas selon les informations dont nous avons. Ils étaient à découvert sur un terrain ouvert, un peu élevé, qui montrait une vue panoramique. Dans les deux cas, il y a eu des tirs soudains et mortels, sans avertissement. Cette attaque intervient aussi quelques jours après une série de menaces et de la censure de la chaîne d'Al Mayadeen en Israël par le gouvernement israélien. Dans l'attaque du 13 octobre, il y avait aussi les journalistes d'Al Jazeera qui ont été blessés. Et ceci s'inscrit aussi dans un contexte de menace de la part des Israéliens envers l'équipe d'Al Jazeera. Et ils ont dit qu'ils vont enquêter. Malheureusement aussi, l'impunité est très courante envers les crimes contre les journalistes. Ce bilan meurtrier de journalistes tués est une tragédie plus petite dans une tragédie humaine qui parle de milliers de civils tués à Gaza. Mais c'est une atteinte au droit de l'information. Le ciblage des journalistes est un crime de guerre et nous demandons à tout prix la protection des journalistes.